Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et aujourd'hui nous allons évoquer un sujet brûlant, un sujet au cœur de l'actualité, du moins l'était-il à l'heure de l'écriture de ce 3615. Ce sujet, c'est la fin de Mass Effect 3. Et pour ce faire, j'ai cru bon d'inviter un invité, Louis-Émile de Réac. Louis-Émile, bonjour. Bonjour Monsieur Francis XV. Alors Louis-Émile, vous êtes académicien, mais vous nous intéressez ici en tant que représentant du syndicat du logiciel interactif et pédagogique. C'est exact, je représente le slip. Oui, c'est bien ça. Donc, vous nous intéressez aujourd'hui à propos de la fin de Mass Effect 3, puisque vous êtes de ceux que la fin de Mass Effect 3 a choqué. Je suis de ceux que Mass Effect 3 a choqué tout court. Et d'ailleurs, je m'indigne que la communauté des joueurs n'ait pas pris plus position contre une question centrale dans Mass Effect 3, celle de l'homosexualité. D'ailleurs, je me suis senti gêné, personnellement. On s'éloigne du sujet, là, donc. On s'éloigne du sujet. Oui. Ah bah ça veut jouer les provoques, hein, mais dès qu'on s'approche un peu d'un sujet tendancieux, ça la fait profil bas. Hein. C'est comme sur ce cœur de Vandale. Vous allez pas me dire que ce jeune garçon n'est pas gay. Je le vois pas se battre ou soulever de la fonte, moi je le vois plutôt aller danser sur un char à la Gay Pride. En effet, il y a deux sortes de fins, les fins de Mass Effect 3 et les autres. Les premières se sont révélées décevantes. On peut parler, oui? Parce que moi j'avais pas fini. J'étais sûr que vous auriez pas le cran de traiter ce sujet. C'est parce que c'est pas le sujet. Et bah ça devrait peut-être. Je sais pas si vous réalisez, mais en ce moment le jeu vidéo est en train de vivre un des tournants majeurs. Donc la question de l'homosexualité... On va pas faire... Vous voulez qu'on fasse un 3615 sur la question de l'homosexualité dans les jeux vidéo? Bah pourquoi pas? Soit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'homosexualité dans les jeux vidéo. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui abordent la question de l'homosexualité et ceux qui s'en gardent bien. Les premiers sont souvent des RPG. Et les RPG c'est pour les fiottes! Va falloir me laisser parler quand même. Hein. Dans Mass Effect comme dans Dragon Age, tout est affaire de choix. Les décisions prises par le joueur vont influer sur la suite de l'aventure et sur les relations entre les personnages. Ayant le souci de satisfaire un public toujours plus large et hétéroclite, les développeurs de chez BioWare ont depuis quelque temps cru bon de proposer aux joueurs qu'ils souhaitent de nouer des romances homosexuelles. Il est bon de préciser aux joueurs qui le souhaitent, puisque pour voir une scène gay dans Mass Effect 3, faut le vouloir, faut choisir les bonnes options dans les dialogues. Et comment vous êtes tombé dessus, vous, d'ailleurs? Ah ben moi je suis allé voir sur des forums pour me renseigner, et puis j'ai vu des gens... Ça veut dire que ça vous a pas gêné pendant votre partie à vous? Ah non, bien entendu, mais imaginons... Donc ça veut dire que le simple fait que l'option, le choix soit proposé aux joueurs qui en ont envie de nouer une romance gay, ça vous choque? Ah bah bien entendu. Imaginez qu'une partie du public soit nazie et qu'on leur propose des romances nazies, ça vous choquerait pas, vous? D'aucuns pourraient penser qu'il s'agit là d'une démarche racoleuse ou purement intéressée, d'autres encore aimeraient voir en BioWare le fer de lance de la lutte LGBT pour la reconnaissance des sexualités alternatives, mais à mon sens il n'en est rien, l'explication est peut-être beaucoup plus simple que cela. D'abord, les joueurs n'ont pas attendu que la mentalité des développeurs évolue. Baldur's Gate 2 n'autorisait guère que les romances hétéros, qu'à cela ne tienne, une fan du nom de Lucy the Beast s'est employée à créer un mode introduisant un PNJ féminin, Chloé, pouvant s'amouracher du héros si celui-ci est une femme. Le cas échéant, elle jettera son dévolu sur Imoen. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Ensuite, il n'y a derrière ce parti pris qu'une seule volonté de l'aveu même des développeurs, cette même volonté qui anime tous les autres aspects du jeu, immerger le joueur en lui donnant le choix. Le laisser plier l'aventure à ses préférences, à ses goûts, afin qu'il la fasse sienne. Ainsi, la question de l'homosexualité est-elle loin de se trouver au cœur de l'intrigue, comme ça aurait pu être le cas si le jeu n'avait été que destiné à draguer les gamers. D'ailleurs, il est peu probable que les joueurs gays souhaitent se voir proposer des jeux dits de niche, des jeux de gays pour les gays, tout simplement parce qu'ils sont joueurs avant d'être gays, et que ce qu'ils veulent sont surtout de bons jeux, et quand on voit ce que donnent les jeux sexués comme les jeux pour filles ou les jeux pour mâles hétéros, on les comprend. On peut comprendre ceci dit qu'ils se sentent tout de même soulagés depuis quelques années, malgré les polémiques suscitées par les choix de BioWare, il faut reconnaître qu'il y a du changement. Avant cela, les jeux vidéo n'avaient pas été tendres avec nos amis les homos, le plus souvent représentés en grosse folle cuir moustache surexcitée. Voici Ash, un boss de Street of Rage 3 qui a été retiré dans la version occidentale, et voici des méchants de Vendetta. Ben quoi? Ils font pas ça les gays? Ils se frottent pas au poteau? Non, pas tous, non. Et Cœur de Vandale, il est gay? Non mais arrêtez avec ça, c'est fatigant. Donc, en effet, il y a du changement bon, depuis quelques... Entre nous, ils se frottent au poteau ces DV. Alors oui, depuis quelque temps, les choses ont changé. Et si on reste dans un paradigme où les personnages suivent les standards du beau mâle ultra viril et de la bombasse aventureuse pour faire plaisir aux féministes comme aux amateurs de boobs, certains jeux commencent à prendre sérieusement en compte la question de l'homosexualité.
Le plus libéral étant sans doute The Sims d'Electronic Arts, où non content de pouvoir choisir son orientation sexuelle sans contrainte, liberté nous est donnée dans le 3e épisode de se marier avec un sim du même sexe et même d'adopter un enfant. Mais cette liberté de ton est bien davantage celle des développeurs que des éditeurs, puisque les termes relatifs à l'homosexualité sont bannis des forums d'EA ou de BioWare, pour éviter les propos homophobes. Démarche que l'on retrouve chez d'autres éditeurs, comme Blizzard, qui interdit à ses joueurs de former une guilde gay pour les mêmes raisons. Notons ici la contradiction, en voulant éviter des réactions homophobes au sein de leur communauté, ce qui nuirait à leur image, les éditeurs font de l'homosexualité un sujet tabou, ce qui en soi est une régression dans la lutte pour faire des sexualités alternatives un choix de vie qui ne porte pas plus à polémique qu'un autre. Au Japon, c'est pas du tout la même paire de bretzel. En premier lieu, il convient de noter que l'esthétique entourant le milieu homosexuel nippon revêt depuis quelque temps des atours plus amusants que celles développées dans la cage aux folles. Et c'est d'ailleurs toute la communauté Nico Nico Vidéo, l'équivalent japonais de YouTube, qui s'est réapproprié cette esthétique, au travers de mèmes mettant en scène Billy Harrington. Tout cela sans qu'à aucun moment on sente une quelconque moquerie envers la communauté gay. Difficile d'imaginer le même traitement dans un esprit bon enfant pour une icône française comme François Sagat. Billy n'a pas tardé à se retrouver dans des vidéos faisant de lui le héros de parodies de jeux aussi connus que Megaman ou Bayonetta. Et la même esthétique de se retrouver dans des jeux vidéo. Shoaniki de Masaya est en effet un shoot'em up qui perdure depuis 1995 grâce à son univers homo-érotique qui fait rire petits et grands. Samson et Adon, les deux mascottes du jeu, sont d'ailleurs devenus des personnages marquants de la pop culture nippone. On les retrouve dans d'autres jeux, comme par exemple God Hand de Capcom. Plus récemment, l'amour de cette esthétique s'est exprimé au travers de Muscle March, disponible sur le WiiWare, où des bodybuilders font la course en prenant des poses très gay-friendly. Si même Nintendo s'y met... Bah, vous êtes encore là, vous? Oui, et je ne compte pas partir tant que je n'en saurai pas plus sur la sexualité de ce cœur de vandale. Bon, je veux dire, on peut pas juger c'est quelqu'un selon sa sexualité. Moi, si j'ai appris une chose dans Mass Effect, c'est que même les homosexuels peuvent avoir des sentiments, déjà. Parce que les gens y croient que les relations sexuelles entre homosexuels, c'est que des relations violentes et bestiales et débridées, alors que c'est pas vrai, c'est un cliché de confort véhiculé par la société hétéro, et on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a l'oppression oppressive et millénaire du patriarcat, et cette idée selon laquelle on serait déterminé a priori dans nos goûts, nos choix, nos identités, par notre sexe, et que quiconque dévierait de ces normes serait un espèce de monstre, alors que c'est trop pas vrai. Vous avez raison. Bah ouais. J'étais dans l'erreur. Je croyais que tous les gays portaient la moustache et se frottaient au poteau, mais j'avais tort. Si on laissait chacun vivre librement sa sexualité, sans porter de jugement hâtif, la société serait bien plus tolérante. Bah ouais, parce que zéro tolérance, bah c'est comme la tolérance zéro, et c'est pas cool. Oh mais t'as changé de coiffure. C'est trop choupi.